cette petite vidéo avant qu'on passe à autre chose. C'est une vidéo sur l'histoire du rap keb, l'histoire du rap d'ici. J'ai vu ça dans mes recommandations. J'ai enregistré, j'ai laissé ça pour voir avec vous. Vidéo dans le four, YouTube. Le rap keb, man. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus que juste Enima et Lost, je t'assure. Il y a d'autres artistes emblématiques de cette province. Qui s'appellent le Québec ainsi de les tabarnak. Tu comprends-tu l'affaire? On va te l'expliquer en gros, là. Il y a des artistes d'ici, hein, la rap keb, le meilleur rap au monde, le meilleur rap francophone. La France, là, tu peux mettre ça dans le cul, calice. Bienvenue dans le rap québécois. Aujourd'hui, le rap français s'est internationalisé, avec de nombreux rappeurs étrangers qui se sont imposés comme des stars ou comme des figures importantes de l'underground. Ainsi, les scènes belges et suisses sont actuellement des places fortes du rap français et d'importants pourvoyeurs de talent, avec des rappeurs comme Damso, Hamza ou la Super Wack Clique qui ont marqué le rap ces dernières années. Mais une scène rap francophone, pourtant florissante et regorgeant de talent, reste dans l'ombre et n'arrive pas à s'imposer dans le paysage du rap français, la scène québécoise. La province canadienne abrite une scène rap dynamique depuis plus de 30 ans, mais celle-ci est quasiment inconnue en France. Mais attends, les gars, vous connaissez qui ici du Québec? Sauf Enima, sauf Enima, Roger, Lost. Vous connaissez qui? Turfu, tu nommes ou bien le chef, waouh, concentré. Et Jeune aussi, Jeune, REP Jeune, il était une figure montante. Loud, Tizo, Lanchin, ok. Ruki, non. Mais techniquement peut-être. Biberon, bien vu pour ce mot. Carrément, j'y suis en train de regarder le stream, j'y suis en train de rougir et je ricane comme une salope fort. Je sers plus la main, Biberon. Ouais, non. On n'est plus ensemble, hein. T'es une salope. Mandy Spy. Très chaude. Très chaude. Manu Militari. Mike Chabo. Roy Enoch. Le GOAT. Ok, vous êtes quand même concentrés. Dans cette vidéo, on va partir à la découverte de cette scène et de son histoire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner et un grand merci à ceux qui le font. Et voilà, on peut enfin rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, évidemment, générique. J'ai commencé en bas pour finir dans le top. Il y a les jours en bas, donc on esquive. Yo, il met du... C'est quoi son nom? C'est 2V, c'est ça? Yo, 2V, il devait péter. Vous connaissez 2V? Ça s'approche très bien de Chat Noir. Bas pour finir dans le top. Il y a les jours en bas, donc on esquive les cops. W, je suis mon sirop dans un double cup. Double bitch, j'échange ma bite pour prendre une double top. Le Québec est une province canadienne, la seule province francophone du pays. Elle est peuplée par 8,5 millions d'habitants. La capitale de la province est Québec et sa ville la plus peuplée est Montréal, avec 2 millions d'habitants, ce qui en fait la deuxième ville la plus peuplée du Canada derrière Toronto. Non, le Québec... mais c'est Montréal la vraie capitale du Québec, ok? Le Québec est à l'origine une colonie française, puis elle va devenir une colonie britannique à partir de 1763 et être rattachée au Canada au cours du 19e siècle. Voilà, c'était une très rapide présentation du Québec, on n'est pas là pour faire de l'histoire, mais si vous voulez en savoir plus, je vous mets une vidéo sur l'histoire du Québec dans la description, n'hésitez pas à aller la check. Le rap arrive au Québec à la fin des années 70, début années 80, importé par les populations afro-québécoises qui vont notamment amener les techniques de scratching dans la province. Grâce à sa proximité avec New York, le Québec va très tôt être exposé à la culture hip-hop. Et à partir du début des années 80, les rappeurs vont commencer à y voir le jour. Pour trouver les racines du rap au Québec, il faut vraiment retourner à la fin des années 70, au moment où il y a plusieurs jeunes Montréalais, souvent afro-québécois, qui ont des liens avec Brooklyn, qui vont ramener la technique de cut and scratch, une technique de DJ. Il y a d'autres jeunes qui, eux, vont s'essayer à rhymer au microphone. Et dès le début des années 80, on peut constater qu'il y a déjà plusieurs rappeurs à Montréal. En 1983, le poète Lucien Francoeur va sortir le morceau Le Rapabilly, qui est considéré comme le premier morceau de rap. What? Nah. Vous pouvez pas avoir Booba et Ali et nous on a Monsieur Francoeur. The fuck is this? Johnny Frisson. Oh man. Pantalon en cuir. Oh là là. Oh non. Yo. Non. Non. Pourquoi ça perce? Yo, non. Ça peut pas être lui notre OG, c'est impossible.
C'est ça. Oh, non. Québécois officiellement sorti et qui, on peut le dire, est taché, mais il a au moins le mérite d'exister. Oh my god. Le rap à Billy. Ça fait que moi et Shirley, on file la bain. On décide de descendre downtown. Malgré sa rapide implantation, le rap reste très underground et marginal au Québec dans les années 80. Très peu de rappeurs vont émerger et les gros médias ne vont pas en diffuser. Néanmoins, à cette période, on voit l'apparition de radios hip-hop underground comme Cachot ou de magazines spécialisés rap comme Upfront, ce qui montre que le hip-hop commence à se structurer au Québec. On arrive dans les années 90 qui vont être un tournant pour le rap québécois, qui va connaître un âge d'or et rencontrer un succès auprès du grand public. Le groupe Mouvement Rap Francophone va poser la première pierre en sortant en 1990 le morceau MRF Arrivé qui va véritablement marquer la naissance du rap québécois. Et pour la petite anecdote, le roi Enoch Pétez les chevilles. C'est plus nègre, hein? Hein? apparaît dans MRF est arrivé. En 1996 va sortir le premier album de rap québécois, Tailleul de KCLMOP, qui va connaître un certain succès commercial, même si on va pas trop en parler dans cette vidéo étant donné... Ça, c'est comme l'autre album classique de Doc Gynéco. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ça va vite dériver. Mais Doc Gynéco a un classique, mais si t'en parles aujourd'hui, le gars, c'est un fou dans sa tête. Je pense que c'est des histoires bizarres d'attouchement ou un truc comme ça. Première consultation, c'est ça le nom du projet en plus. Que KCLMOP est un putain de violeur. À partir de là, de plus en plus d'albums rap vont sortir et rencontrer un succès populaire dans la province. Je pense notamment au groupe Dogmatic avec leur album La Force de Comprendre qui est encore aujourd'hui le plus gros succès de l'histoire du rap québécois avec 130 000 copies vendues. Au groupe Moussaillon avec l'album Mentalité Moonmorn ou encore à Sans Pression avec l'album 514 dans mon réseau qui vont... Ouais, celui-là, Sans Pression, Tiki, je peux le détester comme c'est pas possible, mais il a un classique avec Sans Pression. Tous être de gros succès commercial. On note qu'à cette période, le rap québécois est divisé en deux camps. D'un côté, les rappeurs rappant avec l'accent français, comme Dogmatic ou La Constellation, car au début, l'accent français est... Mais attends, vous connaissez Dogmatic ou pas, les gars? Plus plébiscité dans l'industrie. D'être envahi par ses peurs, monte dans l'ascenseur, j'en ai des frissons de douleur. Par humilité, je n'ose lever les yeux, beaucoup trop dur à accepter, beaucoup trop douloureux. Aurais-je la force d'avoir... Ok, Dogmatic, c'est l'équivalence de notre... de votre... attends... Le micro d'argent, Hackett. Putain, c'est quoi le nom du groupe? L'école au micro d'argent, fuck. I Am. Je suis con, quoi. I Am. Je seul le sais. Et de l'autre, ce rappant avec l'accent joual, l'accent français populaire québécois, comme Sans Pression, Rain Man ou... Pas le même niveau, mais un peu. C'est fuck all. Y a pas une... Eh, c'est colis de tabarnak! T'es d'accord avec ce que tu fais, c'est clair? L'accent joual va se populariser dans le rap grâce à des albums comme 514 de mon réseau de Sans Pression ou Armageddon de Rain Man qui vont montrer qu'on peut connaître un succès populaire sans rapper avec l'accent français. J'ouvre ma gueule, je brise un micro. Je crache mes skills, je kill mes rivaux. Pour real dans ce niveau si haut, j'équivaut plus qu'un kilo. Ma voix pour certains fait partie des besoins vitaux. Message à tous les wack MC, ma CCO. C'est aussi à cette période que les premières collaborations entre rappeurs québécois et français vont avoir lieu. On a notamment Rain Man qui va collaborer avec La Clica et la Funky Family, Dogmatic qui va collaborer avec Deux Balles de Nègre, mais surtout Cut Killer qui va sortir la compilation Freestyle Canada sur lequel on retrouve de gros artistes québécois comme Dogmatic, Traumaturge, Moussaillon, Rain Man, Osiris ou encore Apogée. Globalement, durant les années 90, de nombreux rappeurs vont émerger dans la province et de nombreux albums qui vont marquer durablement le rap keb vont sortir. Attends, ça c'est le premier son rap en France. Puis, ce qui est plate, c'est aujourd'hui, on n'a plus l'effet de groupe, l'effet de masse, tu vois. Tous les rappeurs sont dans le rap individualiste. C'est fini les duos, trios, tout cette affaire-là. T'as des sus ma saucisse. Mon man.
Banger. C'est une période phase pendant laquelle le rap a un succès populaire et devient une musique majeure au Québec. Et c'est pour ça que c'est considéré comme l'âge d'or du rap québécois. 90. Mais dans les années 2000, le rap keb va subir de plein fouet la crise du disque qui touche l'industrie musicale. Les albums se vendent moins et les maisons de disques vont signer de moins en moins de rappeurs. À cela s'ajoute le fait que le rap québécois va être très peu diffusé dans les médias locaux, ce qui va obliger les rappeurs à trouver d'autres alternatives pour diffuser leur musique et faire leur promotion. Voilà. C'est ainsi que durant les années 2000, beaucoup de labels indépendants vont naître, mais aussi des médias spécialisés rap et des cérémonies de récompense comme le Gala Montréal Underground créé en 2004. On voit aussi que pendant cette période, les rappeurs québécois vont beaucoup se servir d'internet pour diffuser leur musique et faire leur promo. Ainsi, face à ces difficultés, le rap keb va développer une vraie culture de l'indépendance, lui permettant de continuer d'exister malgré les obstacles. Mais durant cette période, certains rappeurs vont quand même avoir un grand succès commercial. Je pense notamment à Loco Locast avec l'album Amour Oral, à Manu Militari avec l'album Voix de Fait et à Cire Pathétique avec l'album Il est où Chicazo là? Une histoire. Ce qui montre que le rap québécois continue à avoir un impact sur le grand public malgré les difficultés qu'il traverse. Enfin, les années 2000 voient l'expansion du gangsta rap au Québec, porté par des rappeurs comme Busy Boys, Connaisseur Chicazo ou le légendaire Roi Enoch, même si le courant reste quand même très underground. Sautant les clôtures, ma réalité. Style de bif avec régularité. Je marche chacun Jack pour ma sécurité. Avec le C-Jack, je suis affilié. De Pierre Font jusqu'à tous les quartiers. Sur le corner. Compliqué, éparpillé. En l'aise avec des arabes et des SC. La fin des années 2000 va être un tournant pour le rap québécois. On te parle de rap MTL. Si Chicazo s'affiche pas direct dans ta mémoire, il le faut maintenant. Sur le corner. En train de post-up. Sur le corner. Hein? Les gars, comment man? Tout le monde cherche des deals, les gros veulent de l'argent. Illégalement la plupart du temps. Le rap! Le rap! De Montréal, check it. Représentant de rap constant, maniant le micro. Caso de nulle part, je venu imposer mon flow. Je suis de négro, il prend au centre-ville en solo. Mais s'il a 16 ans, facile, c'est juste de friser des Tommy et des polos. Maintenant que j'ai évolué, ma situation j'ai réévalué. Le rap franco, j'essaie de révolutionner. Avec un rap pur, honnête et mature, défiant les censures, mais pas dans des autorités. Sautant les clôtures, ma réalité. Des îles de bif avec régularité. Je marche chacun Jack pour ma sécurité. Avec le C-Jack, je suis affilié. De Pierre Font jusqu'à tous les quartiers de l'Est. Mon cliquet éparpillé. Alex avec des arabes et des SC. Italiens et marocains vendant des faux passeports. Roulant des ondes à sport modifiés. Vol qualifié. C'est comme préparé à alibi précis. Dans les rues, same shit, même récit. Jamais surpris quand un vendeur augmente le prix de son produit. Le temps c'est l'argent. Personne n'a plus le temps d'être gentil. C'est plus qu'un passe-temps. Écrire des rhymes qui riment avec le crime. Ce que j'exprime, j'ai les mains dedans. J'suis pas derrière la vitrine. De bonne humeur. Sentiments qui arrivent moins souvent de ce temps-ci. Les poches sont vides, on fait des pleins intensifs pour le cream. Sous corner le coin que les voisins détestent. À cause du langage explicite, les gars en machine qui s'excitent. Place du bif s'explique les sous-classes. On regarde notre âge, mais un petit bout de mon lifestyle. Comme le tabac dans le dégrenage. Le soule dans le secteur, il va falloir qu'il déménage. On fait ce qu'on a à faire. Après on tourne la page comme les cinémas. Comme mes textes à toutes les saisons comme un polar. Yeah, ça s'applique comme mes textes à toutes les saisons comme un polar. Check it. On fait tout ce qu'on veut sur le corner. Posé ou sous, on est toujours sur le corner. Les bifs et les deals, ça se raconte sur le corner. Les femmes qui veulent se faire initier, venez faire un passé sur notre corner. On fait tout ce qu'on veut sur le corner. Posé ou sous, on est toujours sur le corner. Les bifs et les deals, ça se raconte sur le corner. Les femmes qui veulent se faire initier, venez faire un passé sur notre corner. On parle de sanctions, d'infractions, d'amendes et de législation. Mais y'a rien qui change, y'a des actes et y'a des actions. Gramme par gramme, et présent tous les programmes, ça se débat à chaque heure. Mais dans mon secteur, la légalisation est déjà en vigueur. On veut des Vigora, Cura, des corps à corps, ménage à toi. Rascal GBologist arrangera ça, pas de problème. Spécialiste secteur du civil, leur le rap, le rap. Son friseur civil, 60 secondes, rien qui traîne, une autre statistique. Ça vient avec la pratique, c'est l'auto-processeur, si par l'auto-legit, après on se jet. Je connais des gars en train de rêver de s'acheter un jet privé. Pime de prostituées qui les font marcher SS, moi je découvre, évite la mort de justesse. Pour l'argent, ça risque tout, les touristes ils se font frise tout. Quand ils se trompent d'adresse, faut vos pour trop de questions. On donne des faux noms puis on flex. Forge leur proposition et leur mise en situation. Check les fréquentations, met en mauvaise position. Mais qui se ressemble, ça semble. So yo, on chill ensemble de cet hiver à l'autre hiver. De décembre à décembre, en été, tabac à l'unité. On discute
dehors, les gars me connaissent, savent, je suis fort. Dans mon coin, je suis déjà disque d'or. Y'en a qui disent que je dors, mais mon troisième reste ouvert. Yeah. Je me méfie d'entourage hostile en préparant des petits deals. Je me dirige sur la table et tout ce que j'ai, je le mise. Des fois, je reçois des regards croches sur Bruno, la tour de Pise, maman réalité. Après le stress, moment pour relaxer, avoir des revenus non taxés, texte de qualité. Yeah. Authenticité, mes textes font preuve d'authenticité. Sous le corner, quand il se passe quelque chose, je suis obligé de participer. Yeah. Yeah. Sur le corner. Participer à toute saison, de l'hiver jusqu'à l'été. Sur le corner. Sur le corner. Sur le corner, Tikazo. On fait tout ce qu'on veut sur le corner. On est toujours sur le corner. Les fives veulent mettre le couvre-feu sur le corner. Le dernier à partir, c'est lui qui fermera le corner. Yeah, man, le corner nous appartient. Bro, t'imagines, back then, là, si tu voulais vendre ton produit, il fallait vraiment que tu sois dans la rue en train d'attendre, tu vois. Yo! Comme dans The Wire, là. Yo! Blue Magic, Blue Magic! I got the Blue Magic! Who wanna smoke? I got the Blue Magic! Who wants some dough? I got the Blue Magic! Tu vois ce que je veux dire? Sinon, ton produit, il se vendait pas. Il y avait pas les groupes Telegram, il y avait pas les Snapchat, il y avait pas, tu vois, livraison à domicile. Fallait être sur le corner en train de post-up. Midi, minuit. Ah! Non, on n'avait pas ça ici. Ah! Vous, c'est organisé de malade. Il y a le guetteur. Passe-passe. Oh. C'est comme au McDo, tu fais le tour. Va là-bas, c'est lui qui va te servir. Comment on mène? Deuxième porte à gauche. Bla, bla. Qui va être marqué par deux événements majeurs. Tu me fais l'ancien, tu fais ça, toi? Non, jamais. Je ne touche pas à la drogue. Je n'ai jamais touché. Je n'ai jamais rien fait d'illicite. Je suis un honnête citoyen. Let's go, man. Toujours travailler le 9 à 5. C'est la création des World Up, l'émission de battle qui va connaître un immense succès et permettre à beaucoup de rappeurs d'émerger. Les World Up symbolisent parfaitement comment le rap va réussir à se servir d'internet pour continuer à faire parler de lui sans l'aide des gros médias. Le deuxième événement, c'est l'émergence du rappeur Soulja qui va être l'un des acteurs les plus importants du rap keb dans les années 2010 et qui va commencer à se faire connaître à la fin des années 2000. Soulja, ok. Reste qui a rassemblé les meutes pour qu'on bug ou qu'on beurre les murs de la ville au crayon de feutre, yo. T'as jamais vu, tu veux savoir où ça commence, comment les voyous dans la rue deviennent complices de la violence. Dans les années 2010, le rap québécois va connaître un nouveau souffle avec l'arrivée d'une nouvelle scène qui va le redynamiser et connaître un succès populaire. Mais ça, on en parle dans ma deuxième vidéo sur le rap québécois qui va sortir bientôt. Ok. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Propre la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. C'était un bref survol du rap MTL. Mais j'ai jamais été dans ce genre d'histoire. J'ai jamais vendu la weed, j'ai jamais vendu la dope, j'ai jamais... On a peut-être déjà essayé de scam. Ce que mon pote m'a dit. Peut-être, il fut un temps lointain. Mais sinon, nous, on a toujours été honnêtes, 9 à 5. Malgré qu'on vivait peut-être dans des ghettos. Mais, tu vois, on reste des gens qui sont d'honnêtes citoyens. On n'a jamais catch de body, on n'a jamais fait rien de tout ça, tu vois. Jamais, never.